à tous. Merci beaucoup d'être encore dans notre live. Nous sommes jeudi le 4 septembre 2025. Aujourd'hui, nous allons commencer encore un nouveau programme sur l'adoration. Déjà, directement, je vous demande d'ouvrir votre Bible sur les livres d'Exode, Exode 23, Exode 23. Vous devez lire ces Exode 23. Lisez Exode 23. Prenez votre Bible. Attendez que je vous précise les versets d'Exode 23. Voilà, je vais vous préciser les versets. Exode 23. Exode 23. Exode 23. Je vous précise juste les versets. Ça va commencer par le verset 25. Voilà. Voilà. Je commence par Exode 23, verset 25, 23 jusqu'à 25. Vous allez comprendre tout sur l'adoration. Il faut faire très attention avec un adorateur du Seigneur. Ce sont des personnes mises à part. Si vous êtes adorateur de Dieu, vous êtes mis à part et vous avez beaucoup d'avantages terrestres. Ça, vous devez le savoir. À moins que vous manquiez la foi. Parce que servir Dieu tel que nous sommes là, nous le servons par la foi. Nous servons Dieu par la foi. Alors, aujourd'hui, vous devez savoir que si vous êtes adorateur de Dieu, vous avez beaucoup d'avantages. Vous avez beaucoup d'avantages et vous devez le savoir. La Bible dit ceci. Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu. Jamais. Tu ne peux pas te prosterner devant leur Dieu. Et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras leurs statuts. Vous allez comprendre que la vie chrétienne, c'est une vie de combat. Partout où vous vous installez, vous devez briser une divinité. Vous devez briser des choses. Voilà pourquoi, partout où vous allez, on ne peut pas vous aimer. Vous êtes obligé de détruire les divinités. Vous êtes obligé de détruire des choses. Vous êtes obligé de changer de système. Déjà par votre conduite, vous êtes obligé de changer de système. Vous devez le savoir. Qui va vous aimer? Vous êtes obligé de changer de système. Des systèmes qui existaient bien avant. Vous devez les changer. Personne ne peut vous aimer. Personne ne peut vous aimer. Dieu dit tu dois les détruire. C'est-à-dire, l'adoration déjà avec le Seigneur demande la destruction d'autres divinités. La présence de Dieu dans votre vie demande l'extinction des autres divinités. Vous devez les éteindre. Vous ne les servirez pas. J'aurais dû commencer par le verset 22. Commençons par le verset 22. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Si tu suis les chemins de Dieu, Dieu va être l'ennemi de tes ennemis. Il va être l'adversaire de tes adversaires. Tout commence par... La guerre, l'adoration, c'est une guerre. L'adoration, c'est un combat, si vous ne le savez pas. Si vous avez pris le choix d'adorer Dieu, sachez que vous venez d'annoncer la guerre contre votre vie. Si vous ne le savez pas, je vous l'ai dit aujourd'hui. Si vous avez choisi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous venez de choisir la mort, vous venez de choisir les combats, vous venez de choisir beaucoup de choses parce que l'ennemi va vous combattre. Il va chercher à vous tuer, il va chercher à vous détruire. Et voilà, Dieu a pris toutes les précautions. Il a dit d'abord que si tu me suis, tu obéis à moi, je serai l'ennemi de tes ennemis. Je serai l'adversaire de tes adversaires. Voilà pourquoi, quand vous êtes chrétien, ne vous inquiétez pas pour les ennemis. Dieu va s'en occuper. Occupez-vous de l'adoration. Occupez-vous du service. Dieu va être l'ennemi de tes ennemis. Si tu commences un travail d'adoration, tu commences à chercher Dieu, tu commences à prier Dieu, rassure-toi que tu t'es engagé dans un combat. Si tu ne le savais pas, je te dis,
Tu vas comprendre avec ces versets ici. Tu vas comprendre tout. La vie spirituelle, c'est un combat. Le combat n'est pas parce que tu as acheté une voiture, non. Le diable ne te combat pas toi parce que tu achètes une voiture. Il en a beaucoup. Le diable ne te combat pas parce que tu viens de te marier. Il donne des mariages à qui il veut. Le diable te combat parce que tu as pris la décision d'adorer Dieu. Les combats que nous avons, c'est les combats d'adorateurs. Non, apparemment tu n'as pas encore compris. Mais si tu écoutes sa voix, si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Exode 23, je suis au verset 22. Exode 23, je suis au verset 22. Nous allons aller jusqu'au verset 25. Exode 23, j'ai commencé par le verset 22 et je vais jusqu'au verset 25. Mon ange marchera devant toi et te conduira où? Chez les Amoréens, les Essiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens, les Jébusiens, et je les exterminerai. Ah, apparemment, vous ne comprenez pas. L'ange de Dieu ne va pas te conduire dans un bon endroit. Non. Il y a des gens qui sont dans les soucis. Moi, je ne comprends pas les propriétaires de notre... mon bailleur à moi, c'est un sorcier. Je ne comprends pas, mon patron, c'est un sorcier. Les amis ne m'aiment pas. Oui. L'ange ne va pas te conduire dans un bon endroit. L'ange de Dieu, il ne te conduit pas dans un bon endroit. Il te conduit chez tes ennemis. Il te conduit là où on adore Satan. Il te conduit là où on adore les diables. Là où Satan est maître, c'est là que l'ange de Dieu te conduit. Toi aussi, tu seras là. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est un Dieu de défis. Il aime les combats. Il aime qu'on puisse parler de lui. Le diable réclame l'adoration. C'est le véritable combat. Oui, le vrai combat des chrétiens. Les chrétiens ne comprennent pas. Ils pensent que le vrai combat, c'est pour les biens matériels. Non. Les biens matériels, c'est juste un moyen que le diable exige. Il donne aux gens pour qu'on l'adore. C'est tout. Et toi, Dieu parfois peut permettre que tu manques de tout, que tu manques le mariage, que tu manques, juste pour montrer au diable que tu vois, il n'a rien, mais il continue à m'adorer. Satan a dit à Dieu que tous ces gens s'adorent, c'est parce qu'ils ont des biens, ils sont en sécurité. Dieu veut lui montrer le contraire, il dit, même ceux qui ne sont pas en sécurité, ils m'aiment, ils m'adorent. C'est pourquoi Satan dit, éprouve-le. C'est le combat que nous avons chaque jour. Satan veut que nous prouver que non, vous adorez Dieu par intérêt. Moi, en tout cas, je ne l'adore pas par intérêt. Même s'il me prive de tout, je vais l'adorer. C'est ça la différence. Si vous pensez que votre combat, c'est parce que vous venez d'avoir une promotion, non. Votre combat, c'est parce que votre promotion glorifie Dieu. Votre combat, c'est parce que votre mariage glorifie Dieu. Votre combat, c'est parce que tout ce que vous faites, ça glorifie Dieu. Vous êtes en train de témoigner en faveur de Dieu. C'est ça les combats que vous avez. Satan n'aime pas que votre vie soit un témoignage, que votre vie puisse témoigner, glorifier le nom du Seigneur. Satan ne veut pas ça. C'est le combat que vous avez aujourd'hui si vous ne le savez pas. Beaucoup de gens pensent que non, les diables viennent nous combattre parce que j'ai acheté une jolie maison. Ah, toi, tu as déjà vu les manoirs que les satanistes ont. Ça peut te comparer à cette pauvre maison que tu as. Tu as déjà vu les manoirs des fils de Satan. Tu as déjà vu les palais des fils de Satan. Tu as déjà vu. Tu as déjà vu les voitures dans lesquelles ils roulent. Et Satan va te combattre toi parce que tu as acheté une voiture. Ah, ben, écoutez, faut pas quand même réduire les choses jusqu'à ce niveau. Ah non, les gens sont contents de moi parce que je suis belle. Tu as déjà vu une sirène, toi? Tu as déjà vu une sirène? Satan lui-même, la Bible reconnaît que il était très beau. Et Dieu ne se répand pas de ses dons. Il a la beauté. Satan va être jaloux à cause de toi parce que tu es belle. Non. Satan est en colère chaque fois qu'il voit quelqu'un s'incliner pour adorer Dieu. Chaque fois qu'il voit quelqu'un s'incliner pour témoigner que ce que j'ai eu, c'est Dieu qui me l'a donné. C'est ça la colère du diable. Quand tu es en train de dire partout que non, voilà, tout ce que je suis, c'est à cause de Dieu. Tout ce que je suis, c'est à cause de Dieu. C'est-à-dire, ce que tu dis là, c'est ce qui énerve le diable, c'est ce qui énerve le monde des ténèbres. Ils veulent te montrer que tu vas voir si c'est Dieu. Nous voulons que tu dises que c'est le diable. Ou bien alors c'est ta force, ou bien ton intelligence, mais ne cite pas le nom de Dieu. C'est ça la colère du diable. Si aujourd'hui, jusqu'à ce jour, vous n'avez jamais compris pourquoi Dieu vous donne des anges, Dieu ne vous donne pas des anges pour qu'ils vous protègent dans une boîte de nuit. Dieu vous donne des anges pour que Satan ne se glorifie pas d'avoir tué ses enfants.
Pour que Satan ne dise pas que non, votre Dieu ne peut rien. Regarde, il n'est même pas capable de vous défendre. C'est pourquoi Dieu vous donne les anges pour son honneur à lui. Écoutez ce que la Bible dit. Verset 23. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Essiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu, et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras leurs statuts. Voilà, le verset que je suis là. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras, et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. J'enverrai les frêlons devant toi, et ils chasseront loin de ta face les Éviens, les Cananéens et les Étiens. Je ne les chasserai pas en une seule fois. Est-ce que tu comprends? C'est Exode qui est en train de parler là. Si aujourd'hui tu comprends bien les cours d'adoration, si tu les comprends aujourd'hui, Madame Lee, bonjour. Léa, ouais, c'est Léa. Madame Léa, bonjour. Si tu ne comprends pas aujourd'hui les cours d'adoration, tu ne vas pas comprendre les multitudes de combats qui sont en train de t'arriver. C'est pas pour les biens matériels, c'est pas pour les beaux enfants que tu as sur la terre. Les diables te combattent à cause de l'adoration. Dieu dispose les anges, il dispose sa puissance, juste pour que vous puissiez l'adorer. Dieu dit, vous servirez l'Éternel. En fait, en réalité, dans la Bible, le mot servir veut dire adorer. Servir l'Éternel veut dire adorer. Et imaginez que même pour l'adoration, c'est moi que vous faites pour Dieu. Dieu met tout un salaire. Il met un salaire, il va te donner à manger, il va bénir l'eau, il va éloigner la maladie. Donc, il y a assurance santé, assurance nourriture, assurance maladie, assurance. Dieu te donne tout. L'assurance santé, il te donne. Dieu, il te donne l'assurance nourriture. Dieu s'occupe de l'assurance sécurité. Il s'occupe de ta sécurité. Aucun malheur ne va t'arriver. Dieu s'occupe même de chasser les ennemis loin de toi. Tout ça, Dieu te donne. Pourquoi? Parce que tu dois les servir. Dieu va faire tourner les dos. Tes ennemis vont tourner les dos devant toi. Mes frères, je vous dis la vérité. Si vous êtes chrétien, vous êtes adorateur de Dieu, les ennemis vont tourner les dos contre vous. Tous vos ennemis, tout celui qui vous combat. Dieu n'a pas dit que si vous priez, Dieu n'a pas dit que non, si vous donnez l'offrande. Dieu n'a pas dit que si vous gênez, non. Il a dit seulement, le fait seulement de me servir. C'est-à-dire, l'alliance est liée au service chrétien et non à la prière et non au don que vous donnez à Dieu. Non, l'offrande va combattre pour toi. Non, Dieu ne combat pas pour toi parce que tu as donné l'offrande. Dieu ne combat pas pour toi parce que tu as fait je ne sais pas quoi. Dieu combat pour toi pour une seule raison. Parce que tu les sers, parce que tu es serviteur de l'Éternel. Servir veut dire adorer, parce que tu l'adores. Parce que tu obéis à ses commandements. Parce que même obéir aux commandements de Dieu, c'est une adoration. Même exercer un don spirituel, c'est une adoration. Tout ce que nous faisons à Dieu, dans les temples de Dieu, c'est une adoration. Tout service que vous faites à Dieu, c'est une adoration. L'adoration, c'est pas chanter seulement. L'adoration, c'est pas seulement se mettre à genoux et commencer à louer. Non. Tout ce que nous faisons pour Dieu est une adoration. Tout ce que tu fais pour Dieu. Le fait seulement d'appeler Jésus-Christ, tu adores déjà. Le fait déjà d'invoquer Jésus, tu adores. Même si tu l'invoques pour lui dire merci, même si tu l'invoques pour chasser les démons, tu l'adores déjà. Tout ce que tu fais en référence avec Dieu est une adoration. C'est pourquoi il ne faut pas cesser d'adorer Dieu. Il faut pas couper les contacts avec les temples. Parce que toutes les promesses que Dieu nous a faites, c'est par rapport aux adorateurs, c'est par rapport à l'adoration. Ta sécurité à toi, les anges marchent avec toi parce que tu es adorateur. Mais là, toi, tu n'adores plus. Tu ne sers plus Dieu. Mais dis-moi, les anges vont faire quoi avec toi? On va te protéger pourquoi? Voilà pourquoi aujourd'hui, même des sorciers commencent à te menacer. Même tes ennemis commencent à te vaincre parce que tu n'es plus adoratrice, tu n'es plus adorateur. Je te conseille d'acheter ce cours, hein? Les cours d'adoration. Achète-le. Les 3 types d'adorateurs. Achète ce cours. Il y a 3 types d'adorateurs dans l'église du Seigneur. Tous s'appellent chrétiens, mais il y a 3 types. Il y a les adorateurs de Satan qui sont dans l'église. Les adorateurs de Satan se sont invités dans l'église du Seigneur.
Ils sont venus. Dans cet ouvrage, on parle des rôles qu'ils jouent dans l'église. Il y a les adorateurs des biens de ce monde. C'est-à-dire, eux, ils viennent à l'église à cause des biens de ce monde, à cause des avantages terrestres. Ils cherchent la sécurité de leurs entreprises, la sécurité de leur mari, ils cherchent la sécurité de leur famille. Ils viennent à l'église pour ça. Ils ne viennent pas pour Dieu, non. Ils viennent pour eux. Il y a des gens qui viennent pour Satan. Il y a des gens qui viennent pour eux. Mais il y a des gens qui viennent pour Dieu. Ce sont la troisième catégorie d'adorateurs. Dans cet ouvrage, on explique un peu tout clairement. Les rôles de tout un chacun. Comment connaître un adorateur de Satan? Comment connaître un adorateur des biens matériels? Comment connaître un adorateur des biens? Si ça, vous ne comprenez pas, vous ne saurez même pas si vous êtes adorateur de Dieu ou bien si vous êtes adorateur des biens matériels. Il y a des gens qui viennent à l'église juste pour la sécurité des biens matériels. Il a besoin que Dieu sécurise ses biens matériels. C'est ça son besoin. Que Dieu puisse sécuriser ses biens matériels. C'est pourquoi il vient à l'église. Non. Toi, tu viens parce que tu as besoin que Dieu sécurise tes enfants. Tu as besoin. Maintenant, quand tes enfants sont en sécurité, quand ton mari va bien, tu n'as plus besoin de Dieu. Quand les sorciers ne t'attaquent plus, tu n'as plus besoin de Dieu. Toi, ton problème, c'était ta santé, ta vie, tes enfants, c'est tout ce qui t'intéresse. Bon, Dieu accepte tout le monde. L'apôtre Paul a dit que ce soit pour leur ventre, que ce soit pour leur gloire, le nom de Christ n'est pas moins prêché. Nous tous, nous prêchons Christ. Nous tous, nous chantons Christ. Mais nous n'avons pas tous les mêmes objectifs. Il y en a qui viennent pour leur ventre. Même dans les services chrétiens, il y en a qui viennent pour leur ventre. Il y en a qui viennent pour leur gloire. Il y en a qui viennent pour la sécurité. Dieu ne nous cache pas, ne nous chasse pas. Il nous reçoit tous. Vous comprenez? Mais il y a de vrais adorateurs. Il y a 3 catégories de personnes que Dieu recherche dans la Bible. Ce sont des catégories rares. Vous savez, quand vous allez dans les marchés d'emploi, il y a des gens qu'on ne cherche pas, ils sont nombreux. Mais il y a des gens qu'on cherche, ils sont rares. Et on fixe un salaire supérieur à ces gens-là. Dans la Bible, il y a 3 catégories de personnes que Dieu recherche. Ces gens-là sont rares. Dans la Bible, il y a 3 catégories de personnes qui sont recherchées par Dieu, qui sont recherchées par le ciel. C'est Dieu qui les cherche, ce ne sont pas eux qui cherchent Dieu. Dieu lui-même est en train de passer partout pour aller les chercher. Ils sont rares. Comment tu ne peux pas être parmi ces gens que Dieu cherche? Il y a des gens qui forcent la relation avec Dieu. Mais il y a des gens que Dieu force la relation avec eux. Dieu est en train de les chercher. Ce sont des personnes rares. Je veux que tu sois parmi ces gens, mon frère, ma soeur. Je veux que tu sois parmi ces gens. Ces gens que Dieu cherche. Il y a 3 catégories seulement. Je vais te demander d'avoir cet ouvrage. Je te conseille de te procurer cet ouvrage. C'est un ouvrage très important. Pour ton ministère, c'est un ouvrage très, très important. Ça va beaucoup t'aider sur cet ouvrage que tu vois ici. Les 3 types d'adorateurs. Ça va beaucoup t'aider. Il y a 3 catégories de personnes que Dieu cherche. Le ciel recherche 3 catégories. Première catégorie, ce sont les intercesseurs. Ils sont rares. Je cherche parmi eux un intercesseur, mais je n'en trouve pas. Un seul. Ils sont rares. Les intercesseurs, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est la monnaie, la pièce la plus rare dans le royaume des cieux, les intercesseurs. On les trouve très difficilement. Quand je parle des intercesseurs, je suis en train de parler des intercesseurs. Ils sont rares. Dans le royaume tel que vous voyez, les intercesseurs sont rares. Dieu est à la recherche des intercesseurs. Ils sont rares. On ne les voit pas. Vous allez le voir où? Lui-même dit, il dit, je cherche parmi eux une seule personne qui se tienne à la brèche. Je n'en trouve pas. Dieu ne trouve pas les adorateurs. Deuxième catégorie, ce sont des vrais adorateurs. Deuxième catégorie, ce sont les vrais adorateurs. C'est Jésus qui a dit à la femme,
Abi, ce sont de tels adorateurs que Dieu, le Père recherche. Le Père est à la recherche. Dieu se met à la recherche. Est-ce que vous vous imaginez un Dieu créateur qui se met à la recherche des personnes? Il est en train de rechercher des personnes qui sont rares. Les vrais adorateurs. Abi, ce sont de telles personnes que Dieu recherche. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler d'eux. Qui sont ces vrais adorateurs? Dans cet ouvrage, que je vous conseille d'acheter. Achetez cet ouvrage, ça va beaucoup vous aider. Les 3 types d'adorateurs. C'est là que vous allez connaître tout. Les 3 catégories de personnes que Dieu cherche sur cette terre. Je vous ai cité 2. Les autres se trouvent dans les livres. Pourquoi Dieu recherche les intercesseurs? Pourquoi les intercesseurs sont rares? Beaucoup de gens pensent être intercesseurs, ils ne le sont pas vraiment. L'intercesseur a une qualité de vie. Je te renvoie encore à lire l'un de nos ouvrages où on a parlé des intercesseurs. L'intercesseur a près de 6 qualités. C'est pas facile d'être intercesseur. Personne ne fait cas de vous, on ne vous voit pas, personne ne vous félicite, l'œuvre que vous faites. Personne ne connaît même pas si vous avez prié pour elle. Personne ne connaît. Des pasteurs, oui, on nous voit, nous sommes en train de prêcher. Mais qui connaît les gens qui sont derrière moi? Vous ne les connaissez pas? Qui connaît les gens qui prient pour moi? On ne les connaît pas. Même moi-même, parfois, je ne connais même pas les gens qui prient pour moi. Moi, je vois les résultats, mais je ne connais pas combien de personnes prient pour moi. Ni vu, ni connu. Je vous ai déjà donné ce témoignage d'une femme intercesseuse. Le pasteur était à l'église. C'était un pasteur très connu. Il était en train de faire beaucoup de miracles. En tout cas, le pasteur était très connu. Il était très connu, ce pasteur. Le monde parlait de lui. Un jour, il se retrouve dans les rêves. Il s'est retrouvé qu'il y avait l'enlèvement et qu'il était parti au ciel, comme tout le monde. Il se retrouve au ciel. Il était quelque part dans une salle. On l'a mis dans une salle d'attente. Maintenant, il regardait de loin, il y avait une salle où les gens étaient en train d'adorer le Seigneur et il avait soif d'entrer. Il dit, moi aussi, je vais aller adorer. Et on lui a dit, ta place n'est pas ici. Tu n'as pas de place ici. Il a dit, comment ça? Alors, il a commencé à montrer. Mais tu vois, la personne qui est là, c'est moi qui l'ai converti. C'est moi qui prêche à cette personne. Tu vois celui-là? C'est moi qui avais enseigné à cette personne comment adorer. On lui dit, non, non, malheureusement, ton nom n'est pas ici. Ton nom n'est pas ici, mon frère. Ton nom n'est pas ici. Tu n'es pas inscrit ici. On ne te connaît pas. Nous serons surpris un jour. Hein. Tel que nous prêchons là, on vous dit que non, on ne vous a jamais connu. Tout ce que vous faisiez là, ce n'était pas pour Dieu, c'était pour vous-même. On ne vous connaît pas. Voilà pourquoi je vais vous dire, si déjà sur la terre, Dieu ne vous punit pas quand vous péchez, vous devez vous poser beaucoup de questions. Vous devez être puni. Vous devez être repris. Vous devez avoir même un serviteur de Dieu qui vient vous dire que vous avez mal agi. Mais si sur la terre, on ne vous reproche pas, on ne vous dit rien, malgré le mal que vous faites, posez-vous beaucoup de questions. Ça, je vous dis la vérité. Un jour, on vous dira au ciel, on ne vous a jamais connu. Parce que si on vous connaissait, tous les mal que vous faisiez sur la terre, on vous aurait déjà envoyé quelqu'un. Mais si on ne vous a pas envoyé quelqu'un, c'est que vous n'étiez pas les nôtres. Mais alors, vous allez faire quoi pendant ce temps? Et ce serviteur de Dieu s'est retrouvé dans ce dilemme. Il s'est retrouvé dans ce dilemme. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vous donne un conseil. Devenez un vrai adorateur. Ne jouez pas avec l'adoration. Ne jouez pas avec votre vie chrétienne. Vous allez à l'église tantôt plus d'eau. Non. Dieu a bien dit. Il dit ceux qui ne sont ni chauds ni froids, je vais les vomir. Vous pensez vomir, c'est-à-dire quoi? On vous refuse, on ne vous connaît pas. Vomir, c'est quoi? On vous refuse. Vous pensez que je suis dans les bons. Mais vous arrivez là, on vous dit que non, vous n'êtes ni chaud ni froid. Mais on vous vomit. On nous a déjà averti plusieurs fois. Vous devez avoir un camp. Vous ne devez pas être aujourd'hui chrétien, demain dans une boîte de nuit. Aujourd'hui chrétien, demain avec les femmes d'autrui. Aujourd'hui chrétien, demain dans l'occultisme, dans la sorcellerie. Vous mélangez les choses. Vous êtes à l'église, parfois vous êtes avec Satan, vous êtes à l'église, et puis tout le monde sait que vous êtes serviteur de Dieu. Mais de l'autre côté, la nuit, vous courbez devant les diables. Et les jours, vous venez, Jésus, Jésus, vous êtes en train de tromper. Jésus va vous rappeler ce jour-là. Je ne vous ai jamais connu. Dieu, on ne les mélange pas. Dieu a bien précisé. Il dit, je vais vous envoyer vers les nations. Je vais vous envoyer vers des gens qui ne m'adorent pas, qui ne m'aiment pas. Mais ne servez pas leur Dieu. Ne les adorez pas. Vous les adorez. Vous faites ce qu'eux, ils font. Ce pasteur s'est retrouvé dans la salle. On était en train de l'appeler. Les gens étaient en train d'adorer. Lui était dehors. Les anges lui ont dit, ici, tu n'es pas inscrit. On ne te connaît pas. Alors le pasteur a essayé d'expliquer aux anges. Non. J'ai comme l'impression que vous ne me connaissez pas. Je vais vous dire qui je suis.
Vous voyez sur terre, j'ai une grande église. Eh bien non, attends. Un écran est apparu. On lui a projeté l'église. On lui a montré l'église. Il dit, c'est ça ton église, non? Eh bien oui, c'est mon église. Oui, voilà. Voilà ce que j'ai fait sur la terre. On a vu, les pasteurs étaient en train de prier pour les gens. Les gens étaient en train d'être guéris. Les gens étaient en train d'être touchés. Les gens pleuraient avec la parole. Et il dit, ça c'est moi. Ça c'est moi sur la terre. Comment je peux manquer une place ici? Ah, les anges ont dit, ok. Tu ne sais pas pourquoi tu faisais ça. Tu crois que c'est à cause de toi que tu faisais ça? Non, ce n'était pas à cause de toi. On va te dire pourquoi tu faisais ça. On lui a montré dans la maison une femme, une vieille dame. Elle était là, elle venait à l'église ni vue ni connue. Cette femme, même les pasteurs lui-même ne la connaissaient pas. Les pasteurs connaissaient les hommes riches. Ils connaissaient les gens qui venaient avec des voitures. Mais les pasteurs ne connaissaient pas cette femme. En tout cas, les pasteurs ne la connaissaient pas. Cette femme était négligente. Elle venait à l'église. Alors, on a renvoyé l'image au pasteur. La prière que cette femme fait à la maison chaque jour pour le pasteur. Elle était intercesseuse du pasteur. Mais les pasteurs ne la connaissaient pas. Mes frères, vous tous qui priez pour moi là, même si je ne connais pas, que Dieu vous bénisse. Je répète, vous tous qui priez pour moi, sans que je ne connaisse, que Dieu vous bénisse. Peut-être tout ce que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est grâce à vous. C'est grâce à vos prières que je suis en train de tenir même jusqu'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Je bénis toute personne qui prie pour moi. Vous ne savez pas l'effet de votre intercession. Vous ne connaissez pas l'effet de ce que vous dites à Dieu. Ce jour-là, le pasteur a découvert la vérité. Qu'il était rien en fait. Qu'il était comme un papier, un tonneau vide. Alors, on lui a montré la femme. Maintenant, dans les prières, la femme disait ceci à Dieu. Seigneur, fais en sorte que le pasteur, chaque fois qu'il prêche, qu'il y ait des miracles. Chaque fois qu'il prêche, qu'il y ait des guérisons. Chaque fois qu'il prêche, qu'il y ait des délivrances. Que les gens soient touchés par sa parole. Chaque jour, cette dame ne disait qu'ainsi à Dieu. Mais je me pose la question, est-ce que cette dame elle-même connaissait que ses prières sont exaucées? Et on a dit au pasteur, c'est grâce aux prières de cette femme que tu es exaucé, que tu vois tous les résultats de ton ministère. Ce n'est pas à cause de toi. Tu es un homme orgueilleux. Dieu ne travaille pas avec les orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Toi, tu es orgueilleux. Toi, tu ne fais qu'à des personnes. Tu regardes aux avantages terrestres. Tu regardes aux gens qui sont riches et tu méprises les gens. Tu te moques des gens. Dis-moi, oui, toi. Moi, oui, oui, toi. Il a commencé à pleurer. Je ne savais pas, pardonnez-moi. Je ne savais pas, pardonnez-moi. Tu as déjà vu quelqu'un quand il rêve, il se retrouve dans la vraie vie, il est en train de pleurer réellement et les larmes étaient pleines sur son corps. Et c'était un samedi. Demain dimanche, il allait se rendre à l'église. Il est arrivé à l'église, il n'a pas pu prêcher. Il s'est mis à genoux. Il a commencé à demander pardon à tout le monde. Il a commencé à demander pardon à toute l'église. Il a parlé de la femme qui prie pour lui. Depuis ce jour-là, la vision du pasteur a changé. Le ministère du pasteur a changé. Il ne considérait plus personne dans l'église. Il prenait maintenant tout le monde au sérieux. Le pasteur a changé de vision. Il a changé la façon à lui de voir les choses. L'orgueil est parti ce jour-là. Sois un vrai adorateur. Dieu recherche les intercesseurs. Les intercesseurs sont rares. Les intercesseurs ne se voient pas. Pas ces intercesseurs qui viennent à l'église là, ils cherchent les intérêts, ils font beaucoup de bruit. Non. Il y a des gens, même s'il n'est pas à l'église, lui, il sait ce qu'il est en train de faire. Il intercède, non parce qu'il veut être connu, non parce que pour lui c'est un travail, mais il intercède parce qu'il connaît la mission, il connaît les dangers qui arrivent aux serviteurs de Dieu. Un intercesseur ne critique pas. Un intercesseur, toutes les choses négatives qui arrivent à un pasteur, un intercesseur ne critique pas. L'intercesseur ne critique pas. Il prie pour les pasteurs. Il ne parle pas mal des serviteurs de Dieu. Il prie pour eux. Je fais toujours un effort de ne pas tomber dans les pièges. De parler mal des serviteurs de Dieu. Non, je ne veux pas. Pourquoi je ne peux pas prier pour eux? Pourquoi seulement je dois commencer à les critiquer et à parler mal d'eux?
Pourquoi je ne peux pas prier pour eux? Alors qu'une possibilité de prier pour eux existe aussi. Les intercesseurs sont rares. La majorité des chrétiens tombent toujours dans les critiques contre les serviteurs. Il y a même beaucoup de gens qui ont quitté les églises, abandonnant les pasteurs. Mais je vous dis la vérité, ils ont abandonné leur pasteur. Une brebis qui a abandonné son pasteur. Ils sont partis. Au lieu de prier pour ton pasteur, au lieu de les soutenir, alors que quand toi tu étais en difficulté, cet homme s'était battu pour toi. Il s'était battu pour ta vie. Mais toi, quand il se retrouve dans les difficultés, alors que sa réputation baisse, tu as changé de pasteur. Tu es parti dans une autre église. L'amour n'est pas de ce monde. L'intercession n'est pas de ce monde. Et quand on se met à les critiquer, toi aussi tu commences à donner tes avis. Oh non, ce pasteur-là, en tout cas, moi aussi il m'avait dragué. Hein? Moi aussi il m'avait dragué. Tu ne connais pas dans quelle faiblesse il se trouve. Tu ne connais pas dans quelle situation il se trouve. Cet homme avait porté ta vie entre les mains. Il priait pour ta vie. Aujourd'hui, il est dans une faiblesse. Il est attaqué par les diables parfois, à cause même de ta vie, à cause même des ennemis de vos familles, qui l'attaquent pour dire que c'est lui qui nous a empêchés de manger notre proie. Il va voir, il va voir. On est en train de les combattre à cause de toi. Voilà pourquoi je vous dis que les intercesseurs sont rares. Il n'y a pas d'intercesseurs. Oh, je vous dis la vérité, les intercesseurs sont rares. Des gens qui prient pour les gens, ils n'existent pas. Je crois que demain, nous parlerons du commando des pasteurs. Vous allez voir comment est-ce qu'un pasteur doit avoir des commandos autour de lui. Des gens qui doivent les protéger. Des gens qui doivent prier pour lui. Qui sont comme des anges autour de lui. Deuxième catégorie, ce sont les vrais adorateurs. C'est Jésus qui le dit. Car l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ah non, écoutez. Il y a des gens qui adorent Dieu en esprit seulement. Il y a des gens qui adorent Dieu en vérité seulement. Mais ils n'adorent pas Dieu en vérité, en esprit. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il y a des gens qui adorent Dieu en esprit. Mais ils ne sont pas en vérité. Il y a des gens qui adorent Dieu en vérité. Mais ils n'adorent pas Dieu en esprit. Mais Jésus recherche les adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Autrement dit, des gens qui adorent Dieu à l'église et à la cité. Des gens qui sont sincères. Ce qu'ils disent à Dieu, c'est ce qu'ils font à la cité. Ce qu'ils font à l'église, c'est ce qu'ils font à la cité. Pas de gens qui ont une double vie. Quelqu'un qui a Dieu, il est serviteur de Dieu, il est vrai, il n'est pas menteur, il n'est pas hypocrite. Ce qu'il vous montre à l'église, c'est ce qu'il vous montre aussi à la cité. Le monde aujourd'hui est plein d'hypocrites. Le monde aujourd'hui est plein d'hypocrites. Le monde chrétien, c'est plein d'hypocrites. Il y a plein d'hypocrites dans le monde chrétien. Nous n'avons que des hypocrites. Des gens qui adorent Dieu soit en vérité seulement. Mais ils ne sont pas en esprit. En esprit, ils sont avec les diables. Vous les voyez comme ça. C'est un chrétien sincère. Il ne vole pas, il ne triche pas, mais la nuit, c'est un vrai occultiste. En tout cas, il prêche même la vérité. Il est là, dans l'obéissance. Vous sentez l'obéissance chez lui. Mais en vérité, en esprit, c'est un sorcier. Vous ne le connaîtrez pas. Il a des bonnes œuvres aussi. Mais en esprit, c'est un sorcier. Et tout comme il y a aussi des gens qui sont des vrais chrétiens, qui adorent Dieu en esprit. Donc quand tu vas dans la spiritualité, c'est quelqu'un qui est né de nouveau vraiment. Il est né de nouveau, c'est un chrétien. Mais dans la pratique de la parole, il n'est pas là. Il ne pratique pas la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui est né de nouveau. Parfois, Dieu lui parle. Il a des dons de prophétie. Il a les dons d'évangéliser. Il a les dons de chanter. Mais quand tu vois sa vie, elle ne correspond pas à la parole de Dieu. Dieu cherche des gens qui l'adorent en esprit et en vérité. Ce sont là les vrais adorateurs. L'adoration doit changer. Tu ne peux pas chanter Dieu, qu'il est grand. Mais en vérité, tu as peur. Non. Tu n'adores pas Dieu en esprit et en vérité. Quand tu dis que Dieu est grand, tu dois le manifester aussi sur la terre, que tu n'as pas peur. J'ai un Dieu puissant, sur la terre aussi, tu n'as pas peur. Ce sont ces tels adorateurs que Dieu recherche. Et je vous dis la vérité, ces adorateurs sont rares. Nous avons des gens qui sont des hypocrites. Oh Seigneur, qui peut se comparer à toi? Seigneur, tu es plus grand, tu es plus fort.
Quand il sent, on est en train de frapper, il a peur. Tu as peur. Quand un petit événement arrive, tu pleures toute la nuit, comme si Dieu n'existait pas. Quand ton mari te fait ça, tu as peur. Il y a quelqu'un qui m'a dit, pasteur, je n'arrive plus à supporter mon mari. Je n'en peux plus avec cette vie. La vie est devenue compliquée. J'ai dit, mais qui t'a dit de te confier dans un homme? Malheur, ça, celui qui se confie dans un être humain. C'est un homme. Tu dois avoir confiance en Dieu. Quand tu as confiance en Dieu, parfois, vous savez, il y a des pasteurs qui piquent les crises. Oh, les brebis sont partis. Ce sont des humains. Confiance en Dieu. Même si tu restes avec deux, sois au moins sûr que ce n'est pas toi qui les as fait partir. C'est tout. Si ce n'est pas toi, si ce n'est pas de ta faute et que les brebis t'ont quitté, tant mieux. Un jour, je ne savais pas. J'ai vu des brebis partir. Une grande quantité de gens. Même des gens pour qui je priais. Ils ont commencé à témoigner mal de moi. J'ai dit, Seigneur, j'ai fait quoi? Consciemment, je ne vois pas ce que j'ai fait. On s'est séparés. Ils sont partis. Pasteur, ne pleure pas quand tu vois les brebis partir. Ça te fait mal, c'est vrai, mais ne pleure pas pour ça. J'ai vu un prophète venir. Il est venu me voir. Il m'a dit, ne t'inquiète pas pour le départ de ce genre. En réalité, tu n'avais jamais eu une église. Près de 60% des personnes qui étaient autour de toi, c'était des sorciers. On les avait envoyés en mission pour t'encercler, afin que tu ne paraisses pas. Ils avaient reçu une mission. Ils viennent à l'église comme des brebis. Maintenant, quand la puissance de Dieu a commencé à se manifester en toi et que leurs œuvres devraient être vues, aussi au vu de tout le monde, ils t'ont quitté. Ils ont trouvé que non, ça ne va pas. Ce monsieur va nous découvrir. En réalité, tu n'avais pas beaucoup de membres qui étaient sincères, des vrais chrétiens. Tu n'en avais pas. On t'avait envoyé des gens pour te faire du mal. Si ta conscience ne te reproche de rien, ne te fais pas de soucis à cause des hommes. Deux fois, vous allez voir quelqu'un qui t'avait quitté il y a très longtemps, qui avait propagé partout une mauvaise nouvelle contre toi. Un jour, tu vois la personne venir. Pasteur, prie pour moi. Les choses ne marchent pas. N'est-ce pas toi qui... Bon, tu t'étais seulement. Tu as compris. Alors, la personne qui vient prier pour toi, va-t-elle changer ce qu'elle est partie dire chez les autres là, que tu étais une mauvaise personne? Ne te confie pas dans un être humain. Avant d'aimer les brebis, tu dois aimer le Seigneur. Jésus a dit ça à Pierre. Nous parlerons de ça. Les 11 douleurs à être pasteur. Nous parlerons de ça un jour. Les 11 douleurs à être pasteur. Il faut écouter ce que Jésus vous a demandé. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Si tu m'aimes, prends mes brebis. Tu ne peux pas perdre les brebis tant que tu n'aimes pas le Seigneur. Tu ne peux pas perdre les brebis tant que tu n'as pas la confiance en Dieu. Sinon, ces brebis vont te décevoir. Non, j'ai 2000 membres. Toi, tu as 2000 membres, toi. Tu as 2000 membres. Si Dieu te comptait les membres que tu as, ils sont peut-être 60. Tu les vois là, 2000. Tu crois que ce sont tes membres à toi? Il y a 3 catégories de chrétiens qui viennent à l'église. Il y a les adorateurs des biens matériels. Ils ne viennent que pour les biens matériels. Ils sont prêts à changer de pasteur à pasteur, d'aller voir des prophètes, d'aller voir... Et leur problème, c'est leur sécurité, leur mariage, leur promotion au travail, leur protection du travail. Ils sont là pour ça. Ils ne sont pas venus pour Jésus. Ils sont venus pour leurs problèmes. Il y a des chrétiens qui sont venus en mission par Satan. Satan les a envoyés en mission contre toi, contre ta famille. Et ils sont là. Ils servent Dieu. Ils chantent. Ils font tout dans l'église. Et toi, là, tu comptes tout ça, mes brebis à moi. Et il y a des gens qui sont venus à l'église. Parfois, c'est la catégorie que toi, tu ignores et que tu négliges.
Des gens qui sont venus à l'église au nom de leur Dieu, ce sont des gens qui aiment le Seigneur. Ce sont des gens qui ont besoin de Jésus. Ils sont venus pour le Seigneur. Ils aiment le Seigneur. Mais comment tu vas les distinguer? Généralement, ce sont des aventuriers, des faux adorateurs qui sont zélés. Et beaucoup de pasteurs se trompent là-dessus. Ils se trompent là-dessus. Ils ne savent pas distinguer un vrai chrétien et un faux chrétien. Les pasteurs ne savent pas. Et quand ils sont déçus par des faux chrétiens, ils pensent que Dieu les a abandonnés. Non. Ces gens sur qui tu comptais, ce n'étaient pas des serviteurs de Dieu. C'est Jésus qui le dit. Il dit, il y a de vrais adorateurs. Les pères recherchent des vrais adorateurs. Quand quelqu'un vous dit qu'il y a de vrais adorateurs, c'est qu'il y en a de faux. Vous ne comprenez pas. Quelqu'un vous dit qu'il y a de vrais adorateurs. C'est-à-dire qu'il y a de faux. Et ces faux sont où? À l'église. On va vous parler de vrais adorateurs sans qu'il y ait de faux. On va vous parler de vrais dollars sans qu'il y ait de faux dollars. Ça, c'est un vrai dollar. Ce qu'il y a de faux. Ça, c'est le vrai or. Ce qu'il y a aussi de faux. Ne te fais pas du mal. Ne te fais pas souffrir à cause de ce que tu vois autour de toi. Ne te fais pas souffrir quand certaines personnes réussissent. Tu ne connais pas la source de leur réussite. N'envie pas. Reste dans l'adoration. Reste dans le service. Reste avec tes propres versets. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ne pleure pas comme si tu n'as pas un Dieu. Tu commences à t'inquiéter, tu commences à pleurer. Tu as un Dieu. Ton Dieu est fort. Il est puissant. Ne pleure pas. Ne montre pas tes larmes à qui que ce soit. Sois fort. Sois fort dans l'adoration. Je dis ceci, sois forte, sois fort. Tu n'as pas besoin de commencer à pleurer devant n'importe qui. Non, je souffre, je souffre. Toi, tu ne souffres pas, tu as Dieu. Quelqu'un qui a Dieu ne souffre pas. Quelqu'un qui a Dieu ne souffre jamais. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est toi qui ne vois pas. C'est toi qui ne comprends pas ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Même Job, quand il a perdu les enfants, même en perdant les enfants, c'était pour son bien. Même en perdant ses entreprises, c'était pour son bien. Dieu était en train de préparer quelque chose de nouveau. Toi, quand tu vois les événements, tu commences à pleurer, tu penses que c'est fini. Ah, c'est fini pour moi. C'est fini. Ce n'est pas fini, il n'y a rien qui est fini. Tant qu'on marche avec Dieu, on n'échoue jamais. Jamais. Un chrétien ne peut jamais échouer. Jamais. Quand tu es un vrai adorateur, tu ne peux jamais échouer. Alors, je veux commencer maintenant l'enseignement. Les 14 principes d'un vrai adorateur. Je vais vous parler de 7 seulement. Mais il y en a 14. C'est pourquoi je vous demande, je vous supplie de vous procurer cet ouvrage. C'est un ouvrage qui va beaucoup vous aider dans les enseignements sur l'adoration. Vous allez connaître les adorateurs de Satan, leur rôle et comment ils agissent dans l'église. Vous allez connaître les adorateurs de biens matériels, leur rôle et comment ils agissent dans l'église. Et vous allez vous-même connaître comment diriger votre vie, comment vous pouvez être adorateur de Dieu. Vous êtes pasteur, vous pleurez, pourquoi? Soyez adorateur de Dieu. Les brebis, c'est Dieu qui les envoie. Les âmes, c'est Dieu qui les envoie. Vous voulez forcer quoi? Ne mangez pas des offrandes de brebis. Mangez de votre provision. La Bible est claire là-dessus. Vous servirez l'Éternel. Il bénira vos pains. Il bénira votre pain. Il bénira vos eaux. Il éloignera la maladie du milieu de toi. Il va éloigner la maladie. L'alliance, ce n'est pas l'alliance d'avoir beaucoup de brebis. Dieu n'a pas dit, vous aurez beaucoup de brebis et maintenant vous mangerez. Non. L'alliance, c'est vous servirez et vous mangerez. Le salaire ne dépend pas du nombre de brebis que tu as. Le salaire dépend de l'alliance que tu as avec le Seigneur, le service que tu fais pour Dieu. Tel que je suis là, je vous prêche, je suis payé pour ça. Le ciel me paye pour ça. C'est pas un travail vain. Voilà pourquoi je suis en bonne santé. Parce que le ciel me donne la santé pour vous le faire pour vous. Voilà pourquoi je peux rouler dans cette ville de Kinshasa, une grande ville. Je pars le matin, je rentre le soir, parce que le ciel veille sur moi. Pour que je ne tombe pas, je ne connaisse pas d'accident, je n'ai pas de problème.
Le ciel veille pour que je n'aie pas de maladie, afin que l'œuvre de Dieu ne soit pas arrêtée. Vous servirez l'Éternel. Il bénira votre pain et vos eaux, et il éloignera la maladie loin de vous. Dieu s'occupera, il sera l'ennemi de mes ennemis, l'adversaire de mes adversaires. C'est une promesse, ça ne dépend pas d'avoir un grand nombre d'églises, un grand nombre de brebis. Non, les jours où j'aurai des brebis, je vais acheter la voiture. Ne compte pas sur les hommes, compte sur le Seigneur. Vous comprenez? Ne soyez pas contents, comme mon frère est en train de dire là, non, j'ai des partenaires, non. Il y a des partenaires qu'on envoie juste pour venir te soutenir. Ils te soutiennent, ils te donnent l'argent. Mais toi, tu penses que c'est un cadeau, alors que c'est un cadeau empoisonné. Il faut que Dieu te montre que celui-ci, c'est mon serviteur. Ne mange pas l'argent de n'importe qui. Ne mange pas chez n'importe qui, serviteur de Dieu. Sois sage. Contente-toi de ce que Dieu te donne. Bon, laissez-moi quand même te parler de ces principes qui vont beaucoup t'aider. Il y en a 14. Premier principe, c'est le principe de la connaissance du Seigneur Jésus-Christ comme Dieu, prophète, sauveur, consolateur. Il est la vie et la vérité. Vous ne pouvez jamais devenir un vrai adorateur en sautant la connaissance de Jésus-Christ. Non. Pour devenir adorateur, vous devez d'abord connaître que Jésus est Dieu. Que Jésus, c'est un consolateur. Jésus, c'est un pourvoyeur. Jésus, c'est un protecteur. Vous devez le savoir. Vous pleurez pourquoi? C'est parce que vous pensez que Jésus ne fait rien pour vous. Il y a même des chrétiens qui disent, depuis que j'ai commencé, Dieu ne fait rien pour moi. Ça, c'est toi. Moi, là. Je ne sais pas si nous sommes différents. Ou alors ce sont des yeux qui ne voient pas. Tu connais ce que veut dire marcher sur les deux pieds. Tu connais ce que veut dire marcher sur les deux pieds. Tu as deux pieds en train de marcher. Tu connais ce que veut dire. Tu connais ce que veut dire aller aux toilettes, tu fais les petits besoins et les grands besoins et tu rentres. Tu connais ce que veut dire. Demandez aux gens, ils vont te dire. Il y a des gens aujourd'hui, pour faire les grands besoins, pour faire les petits besoins, il faut qu'on mette une sonde. Mais toi, tu y vas gratuitement, sans sonde. Il y a des gens aujourd'hui qui, pour s'habiller, on doit les habiller. Donc, ils sont nus chaque jour devant une infirmière. Ils sont obligés d'être habillés. Toi, tu t'habilles seul et tu dis que Dieu ne fait rien pour moi. La santé que tu as, tu dois avoir la connaissance de ce que le Seigneur fait pour toi. C'est la porte d'entrée dans le royaume de Dieu. La révélation de la personne de Jésus-Christ est la clé de l'adoration. La révélation de la personne de Jésus. Vous devez avoir la révélation de Jésus. C'est ça la clé de l'adoration. Tant que vous ne connaissez pas celui que vous servez, il n'y a pas d'adoration. Vous devez connaître qui est Jésus pour vous. Il leur a posé cette question. Que dites-vous? Que disent les gens que je suis? Les autres disent que tu es. Les autres disent que tu es. Et Jésus est revenu à la dernière question. Et vous, que dites-vous que je suis? Pierre a dit, tu es le Fils de Dieu vivant. Tu es le Fils de Dieu vivant. Tant que tu ne connais pas Jésus, tant que tu n'as pas la révélation de la personne de Jésus, tu vas adorer comment? Les jours où tu connaîtras qui est Jésus, tu ne t'inquiéteras plus. Demande à Dieu la révélation. Montre-moi qui tu es pour moi. Montre-moi, Seigneur, que je comprenne la profondeur de Jésus. Écoutez, la femme samaritaine, hein, quand Jésus parlait, la connaissance de la femme s'ouvre. Vous savez ce que la femme a dit? Jean 4, verset 19. Écoutez ce que la femme dit. Seigneur. Elle l'appelle Seigneur. Pourquoi? Pourquoi elle doit l'appeler Seigneur? Cette femme parlait avec Jésus comme un homme, comme un dragueur, quelqu'un qui est venu draguer une femme. Mais subitement, elle change de langage. Elle dit, Seigneur, je vois que tu es un prophète. La révélation monte. Oh, Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. La femme ouvre l'identité de Jésus-Christ et le discours sur l'adoration s'ouvre automatiquement. Dès que la femme a dit ça, vous voyez, quand elle révèle
Elle a dit la vérité. Elle l'appelle d'abord Seigneur, et puis elle dit que tu es prophète. C'est une révélation. Elle a la révélation du Seigneur. Jésus ouvre une autre porte. Plus tu as la révélation de Jésus, plus les portes s'ouvrent à tes yeux. Mais quand tu es aveugle sur le plan spirituel, il n'y a rien qui marche. Voilà pourquoi nous allons à l'église pour chercher des biens matériels, au lieu de chercher la révélation. Cherche la révélation. Connais qui est Jésus. Cette femme était dans les besoins. Elle était dans les besoins de mariage parce que le mari qu'elle avait, ce n'était pas son mari. Et Jésus lui a dit, tu as dit vrai. La femme n'était pas menteuse. Elle était sincère devant Jésus. Jésus lui a posé, où est ton mari? Elle a dit, en fait, je n'en ai pas. Il dit, oui, tu as dit la vérité. Jésus voulait tester si cette femme est vraie, si elle est sincère. C'est ce que Jésus a déjà fait avec toi. Est-ce que tu es vraiment vrai quand tu sers le Seigneur? La femme ouvre l'identité de Jésus, Christ, et les discours sur l'adoration s'ouvrent automatiquement. Jean 4, verset 20. Là, elle a dit au Seigneur Jésus, Seigneur, je vois que tu es prophète. Jésus, au verset 20, Jésus lui dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous, vous dites, non, ça c'est la femme elle-même qui dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites que les lieux où il faut adorer est à Jérusalem. Dites-moi un peu. Ils étaient dans un autre débat. Ils étaient dans un autre débat. Le débat c'était, j'ai soif de l'eau, donne-moi à boire. Mais subitement, le débat change. Ils entrent dans le débat d'adoration. Comment un débat peut changer comme ça? Il dit, Seigneur, je trouve que tu es un prophète, mais j'ai un problème. Toi, tu es juif. Moi, je ne peux pas adorer chez vous. Nos pères ont adoré ici. Une adoration sans la découverte de la personne de Jésus-Christ est une perte de temps. Et le débat de l'adoration s'ouvre. Et juste quand il a parlé Seigneur, les sujets changent. Ce n'était plus donne-moi à boire. Ça devient un sujet d'adoration. Quel rapport il y a entre l'eau et l'adoration? Cette femme avait la soif d'une adoration. Elle avait la soif de quelqu'un auprès de qui elle pouvait répandre son cœur. Elle avait trop de problèmes, mais elle cherchait un Seigneur. Elle avait besoin d'un consolateur. Et ces jours-là, plus Jésus parlait, elle trouvait un consolateur. Vous savez, quand Jésus vous parle, même quand je parle, si mes paroles viennent du Seigneur Jésus, vous allez sentir votre cœur en train de chauffer. C'est pourquoi Jésus a dit, mes brebis connaissent ma voix. Cette femme était brebis du Seigneur. Elle avait entendu, elle connaissait la voix du Seigneur. Elle a reconnu que c'est un prophète. Elle a reconnu que c'est un Seigneur. Quand je vous parle, vous devez reconnaître que celui qui me parle, c'est le Seigneur. Les brebis du Seigneur connaissent la voix. Deuxième principe, le principe du renoncement de soi. Quand tu découvres qui est Jésus pour toi, le deuxième principe vient automatiquement. Tu renonces. Zachée vient, il voit un monsieur qui était en train de faire des miracles. Il dit non, non, ce monsieur, je dois. Il est parti, il est monté à la montagne. Jésus l'a regardé, Zachée descend. Juste quand Zachée a découvert qui était ce monsieur, il a dit Seigneur, j'étais voleur. Je prenais les dettes, je ne payais pas. Aujourd'hui, j'ai pris la décision de payer les dettes. J'abandonne. J'abandonne tout ce que je faisais. J'étais en train de boire. J'étais sorti avec le mari d'autrui. J'abandonne. Je laisse. Parce qu'il a découvert la personne qu'il a rencontrée. Tant que tu n'as jamais découvert l'identité de Jésus, quand tu n'as pas la révélation sur Jésus, il y a certaines choses que tu ne peux pas abandonner. Voilà pourquoi tu n'abandonnes pas. Les jours où Dieu va se montrer à toi, les jours où Jésus va se révéler à toi, on ne te forcera pas d'abandonner. Tu vas renoncer toi-même. Personne n'avait forcé à Zachée. Personne. Le principe du renoncement de soi. Un vrai adorateur du Seigneur est celui qui renonce à ce qu'il a et ce qu'il est. Tu dois renoncer à toi-même. Tu dois renoncer à ce que tu es et à ce que tu es. Jésus avait constaté que les riches ont beaucoup de difficultés à les suivre car ils ont du mal à renoncer. Renoncer à leur richesse, ils ne peuvent pas. C'est pourquoi les riches ont du mal à suivre Jésus. Ils ne savent pas renoncer. Le renoncement de soi. J'abandonne tout dans les mains du Seigneur. Je laisse tout entre... Tu vois, et c'est pourquoi je vous dis que les chrétiens sont des hypocrites. Nous sommes trop hypocrites, nous les chrétiens. Regardez cette chanson.
Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelais bien. C'est-à-dire quoi? Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelais mien. Tout ce que j'appelais mien, j'abandonne. Chantez. Ouais, vous allez trouver même une petite. J'abandonne. Même les larmes aux yeux. Mais on te dit de donner la dîme. Quelle dîme? Je ne donne pas. On te dit de donner ceci. Je ne donne pas. On te dit d'abandonner les péchés. Je n'abandonne pas. Ce mari-là, c'est le mari d'autrui. Non, je ne laisse pas. Mais les soirs, tu viens à l'église. J'abandonne tout ce que... Menteuse, menteur. Virgile donna bonjour. Menteur. Nous sommes des menteurs. Nous sommes des menteurs. Tu as abandonné toi. Toi, tu as abandonné les choses pour Jésus. Toi, tu joues avec les renoncements. Tu joues avec la richesse de ce monde. Abandonné. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Même ton téléphone. Oui, prends tout, Seigneur. Donne le code du téléphone. Oui, prends tout, Seigneur. Donne-moi ton compte. Oui, prends tout, Seigneur. Donne-moi tes enfants. Oui, prends tout, Seigneur. Les hypocrites. Les hypocrites. Prends tout, Seigneur. De quel Seigneur, de quel tout tu parles de toi? Chanter, c'est facile. Abandonner. Abandonner. Vous allez voir des théories. Oui, vous savez, les pasteurs sont maintenant devenus des kipudes. Ils sont des voleurs. Des voleurs, c'est parce que tu ne sais pas abandonner tout. La vie chrétienne, c'est une vie de renoncement. Je vous donne le même exemple. Si aujourd'hui Jésus était sur les réseaux sociaux et qu'il était en train de dire au jeune homme riche, va vendre tout ce que tu as et donne en aumône aux pauvres. Et puis suis-moi. Je pense que les gens seraient en train de critiquer. Jésus, vraiment, il dit aux gens d'abandonner, d'abandonner. Le renoncement. Un vrai adorateur renonce tout. Il donne tout au Seigneur. Il abandonne tout. Et il se laisse aller. Il se laisse diriger par le Seigneur. Jésus, Matthieu 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même. Ah, voilà le verset. Ce peuple m'honore des lèvres, mais leurs cœurs sont loin de moi. C'est ça le problème. Nous honorons Dieu. Ouais, yeah, Jésus. Il y a une chanson que les gens aiment chanter en anglais. Hein? J'ai oublié la chanson. Je vais me rappeler de la chanson. Il dit, si quelqu'un, Matthieu 16, verset 24, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce sur lui-même, qu'il se charge de sa croix. Matthieu 6, verset 25, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. C'est le problème du christianisme. Quand Jésus vous dit qu'il y a de vrais adorateurs et des faux, c'est parce qu'il y a des gens qui ne savent pas renoncer à eux-mêmes. Ils ne savent pas renoncer au péché. Ils ne savent pas abandonner certaines choses. Mon frère, il y a des choses que tu dois abandonner. Tu dois laisser l'alcool. Tu dois laisser la cigarette. Tu dois laisser des choses. Il y a des choses, tu vas laisser les maris d'autrui. Tu dois laisser la femme d'autrui. Tu dois laisser... Ah, mais Dieu va aussi nous comprendre. Nous avons des faiblesses de la chair. Oui, il sait que tu as des faiblesses de la chair. Tu dois renoncer à cela. Tu dois renoncer à l'alcool. Tu dois renoncer au mensonge. Tu dois renoncer à la cupidité, à l'amour de l'argent. Tu dois renoncer à la haine. Tu dois renoncer, abandonner. Hey. Troisième principe.
Troisième principe des vrais adorateurs. Faire de Jésus son trésor, son bien le plus précieux. Ah. Faire de Jésus son trésor, son bien le plus précieux. Tu fais de Jésus un trésor. Tu fais de Jésus un bien le plus précieux. Jean 15, verset 5. Il y a un musicien qui a dit ceci. Je vais vous lire la phrase d'un musicien. C'est la phrase d'un musicien. Un musicien a dit ceci. Si j'ai Jésus, j'ai tout. En dehors de Jésus-Christ, je ne suis rien et je ne peux rien. Ça ne doit pas être de simples slogans, mais toute une vie. Un vrai adorateur sait. Un vrai adorateur sait. Attendez que j'ajoute 2 minutes sur TikTok. Je dois être très précis. Voilà. Là, je pense que c'est bon. C'est passé. Donc, j'ai fait 1 heure, on doit ajouter 2 minutes. Est-ce que vous comprenez? Un vrai adorateur n'a rien, ne peut rien sans Jésus. C'est-à-dire, Jésus devient ton trésor. Jésus devient tout ce que tu as de meilleur sur la terre. Je suis le sceptre. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Jésus-Christ est notre vie, notre richesse, notre héritage, notre trésor. Comprenez-vous pourquoi ces femmes pleuraient au cimetière? Est-ce que vous comprenez pourquoi ces femmes, les vraies adoratrices, elles pleuraient au cimetière? Elles avaient tout perdu. C'est-à-dire perdre Jésus, c'est perdre tout pour elles. Elles n'avaient plus d'espoir sur les biens de ce monde. Elles n'avaient plus d'espoir sur les biens. Écoutez, ça peut arriver que tu es là à la maison, les voleurs sont venus, ils ont volé. Dites-leur ceci, prenez tout ce que vous pouvez prendre, mais laissez ma vie, laissez mes enfants en vie. Parce que mon cœur n'est pas attaché à ces choses. Ce sont les choses terrestres. Jean 20, verset 11. Cependant, Jean 20, verset 11. Cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Ils lui dirent, femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur. Je ne sais où ils l'ont mis. Ils ont pris son Seigneur. Ils ont pris son trésor. Ils ont pris tout ce qu'elle avait. Et, chrétiens, est-ce que nous pouvons arriver à ce niveau-là? Aujourd'hui, aller seulement à l'église, ça devient un problème. Tu n'as même plus le temps. Ah non, les églises, on doit comprendre que nous sommes fatigués. Ils ont enlevé mon trésor. Ils ont enlevé tout ce que j'avais de meilleur sur la terre. Ils ont tout pris. C'est tout ce qu'elle avait comme trésor sur la terre. Elle n'avait que Jésus. Elle n'avait que Jésus, plus personne d'autre. Elle ne comptait que sur Jésus. Écoute, je vais te donner un conseil. Tu es un homme marié, n'entre pas dans les mariages avec le verset « Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur ». Non, va avec le verset « Celui qui a trouvé Jésus a trouvé le bonheur ». Sœur, n'entre pas dans le verset que celui qui a trouvé un mari a trouvé le bonheur. Va avec le verset « Celui qui a trouvé Jésus a trouvé le bonheur ». Va dans le mariage avec ton Jésus. Va dans le mariage avec ton Seigneur. Ne l'abandonne pas à cause du mariage. Tu vois, quand tu vas au travail, va au travail avec ton Jésus. Ne l'abandonne pas à cause du travail. Parce que ces gens qui sont au travail peuvent te décevoir. Ton mari peut te décevoir. Ta femme peut te décevoir. Mais Jésus ne te décevra pas. N'entre pas dans le mariage avec ton mari. Non. Entre avec lui, il dit, chérie, tu peux me permettre que j'invite Jésus. Invite-le. Toi aussi, dis à ta femme, chérie, comme tu viens là, je t'aime beaucoup. Mais tu peux accepter que Jésus soit au milieu de nous. C'est comme ça que le mariage doit être. Tu me déçois, j'ai Jésus. Tu fais ce que tu fais, j'ai Jésus. Mon cœur sera protégé. Mais quand tu prends Jésus, Jésus, mets-toi d'abord là-bas. Je m'occupe d'abord de mon mari, tu vas pleurer. Jésus, attends d'abord, je m'occupe d'abord de ma femme, tu vas pleurer. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit que ceux qui sont mariés soient comme s'ils n'étaient pas mariés. À cause du Seigneur. Le temps est très court. Regardez beaucoup de gens, ils passent la majorité de leur temps à pleurer leur mari. Ils passent la majorité de leur temps à pleurer leur femme. L'apôtre Paul a dit, c'est lui qui est marié s'occupe de son mari, de la manière de pleurer à son mari. Celui qui est marié s'occupe de sa femme, de la manière de pleurer à sa femme.
Vous allez dire peut-être que je suis contre les mariages. Non, je ne suis pas contre les mariages. Je suis pour Jésus, c'est tout. Mariage, oui, mais avec Jésus. Ne vous mariez pas seul. Je suis en train de vous dire la vérité. Ne vous mariez pas seul. Entrez avec votre mari, entrez avec une autre femme. Si vous n'avez pas une autre femme qui est Jésus, si vous n'avez pas un autre mari qui est Jésus, vous allez souffrir. Si votre espoir c'est seulement dans votre mari, si l'espoir c'est seulement dans votre femme, comme ce sont des humains, et Jésus a dit, malheur à celui qui s'appuie sur une chair, tu vas pleurer. Occupe-toi de Jésus, même quand tu es marié. Occupe-toi de Jésus, même quand tu es marié. N'abandonne pas Jésus à cause du mariage. N'abandonne pas Jésus à cause de l'Europe. Je suis arrivé en Europe, qu'est-ce que je peux encore faire de Jésus? Je suis arrivé au Canada, qu'est-ce que je peux encore faire? Le Canada, c'est rien, mon frère. Il y a des gens qui sont au Canada, qui sont morts, qui sont malades, qui n'ont rien fait jusqu'à ce jour. Il y en a qui sont en Europe, qui sont morts. Parfois même certaines personnes qui sont en Afrique, ils sont mieux que ceux qui sont au Canada, que ceux qui sont en Afrique. Pourquoi? À cause de Jésus. Le bonheur, c'est Jésus. Le bonheur, ce n'est pas le Canada. Le bonheur, ce n'est pas le travail que tu as trouvé. Le bonheur, ce n'est pas les mariages que tu as trouvé. Le bonheur, c'est Jésus. Le mot bonheur, ça signifie Jésus, Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça le bonheur. Tant que tu n'es pas dans cette théorie, tu vas souffrir. Regardez les gens qui mettent la confiance dans les autorités. Hier, j'étais en train de regarder une image en France. Il y a une dame, une Française qui a publié l'image en France. Moi, je ne suis pas en France. Nous voyons ça sur les réseaux sociaux. Elle publie tout dans la ville. Les magasins sont fermés. Et elle dit, regardez ce qu'est devenu la France aujourd'hui. Regardez ce qu'est devenu la France aujourd'hui. Qui aurait pensé, qui aurait cru que la France arriverait à ce niveau? Qui aurait pensé que la France... Et actuellement, paraît-il qu'il y a beaucoup de chômage en France. Beaucoup de gens sont en train de perdre d'emploi. Beaucoup d'entreprises sont en train de fermer. Qui aurait cru? Peut-être tu avais l'espoir que ma vie à moi, c'est la France. Non, ta vie, ce n'est pas la France. Ta vie, c'est Jésus. Ma vie à moi, c'est l'Europe. Sa vie, ce n'est pas l'Europe. L'Europe, ta vie, c'est Jésus. Mets ta confiance au Seigneur. Il va te faire réussir. Marche avec Jésus partout. Ne marche pas avec les hommes. Ne marche pas avec ta femme. Ne marche pas avec... marche avec Jésus. L'espoir de la vie. Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Rien. Rien du tout. Je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Sans Jésus, vous ne pouvez rien faire. Tu investis dans tes enfants. Aujourd'hui, tu es en train d'investir dans tes enfants. Tu donnes tout à tes enfants. Demain, ce sont ces enfants qui se marient, qui te mettent dehors, qui ne se souviennent même plus de toi. Ah, maman, elle aussi. Aujourd'hui, tu vois, il y a des femmes qui sont jetées dans les homes de vieillards. Leurs enfants ne passent même pas. Ils passent par là parfois rarement. Tu t'es investi trop dans les enfants. Même si tu es parent, marche en étant parent, tu aimes tes enfants. Oui, les enfants, je vous aime. Mais Jésus d'abord. Jésus doit être une priorité. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Jésus doit être pour nous la priorité des priorités. Pas les enfants, pas les maris, pas la femme, pas le travail. Jésus, priorité des priorités. Il doit être partout, dans nos plats à manger, dans nos sommeils, dans nos bus, dans nos voitures. Jésus doit être partout. Il doit être partout. Dans nos conversations, Jésus. Quatrième principe. Réussir au test d'Isaac. Vous devez réussir au test d'Isaac. C'est le test du combat contre le matérialisme. Du combat contre le matérialisme. Vous devez faire ce choix-là. Vous êtes obligé de passer par ce choix. Les tests là, vous devez les passer. Dieu va vous éprouver en vous demandant quelque chose de valeur. Vous devez réussir à ce test. Tout adorateur doit passer par là. Jésus doit vous éprouver entre lui et les biens de ce monde, entre lui et les enfants, entre lui et tout ce que vous appréciez le plus. C'est le test d'Isaac. C'est un test très compliqué, mes frères. Réussir au test d'Isaac. Tout vrai adorateur sera appelé tôt ou tard à passer par ce test, d'offrir, de sacrifier son Isaac. Les jours où tu réussiras comme Abraham, tu seras alors appelé vrai adorateur. Savez-vous qu'il y a de gens qui ont abandonné leur carrière financière? Il était directeur dans une fonction. Il était bien payé. Jésus lui dit, arrête ça et suis-moi. Il a tout arrêté, il a suivi Jésus. L'apôtre Paul considère ses avantages terrestres qu'il s'était acquis comme de la boue. Au fait, dans le temps, avoir la nationalité romaine, c'était comme aujourd'hui avoir la nationalité américaine. Tu sais, quand quelqu'un a une nationalité américaine, il peut entrer autant de fois aux États-Unis et sortir. Il peut y avoir des problèmes aujourd'hui dans les pays où il se trouve. On envoie un avion pour aller les chercher parce qu'il est américain.
La nationalité américaine aujourd'hui a plus de valeur. Dans le temps là, c'était la nationalité romaine. Être un citoyen romain ne pouvait pas être jugé par n'importe quel tribunal. C'est un citoyen romain. Mais l'apôtre Paul avait perdu même ce droit d'être citoyen romain. Écoutez ce qu'il dit, Philippiens 3, verset 8. Et même si je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lesquels j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Les biens de ce monde. Il y a des gens il était ingénieur de carrière. Il travaillait quelque part dans un très bon endroit. Un jour, on est venu lui dire, abandonne ça, tu dois suivre Jésus. Il a laissé. Mais ce n'était pas facile. La femme, les enfants, papa, tu ne peux pas laisser le travail. Nous allons vivre comment? Papa, tu ne peux pas laisser. Papa, ne laisse pas. Papa, ne laisse pas ce travail. Papa, s'il te plaît, n'abandonne pas ce travail. Papa, papa. Il dit, Dieu m'a dit de laisser. Mettez-vous à la place de l'apôtre Pierre. Il était pécheur. On lui dit d'abandonner tout. Laisse la pêche et suis-moi. Et celui que tu suis, il n'y a pas de salaire. La fin du mois, vous ne savez pas comment vous allez manger. Vous ne savez pas ce que vous allez avoir combien. Il n'y en avait pas pendant 3 ans. Ils ont travaillé sans salaire. Rien. Et la pêche qu'ils faisaient permettait quand même à ses enfants de vivre. Voilà pourquoi, quand Jésus est mort, ils se sont dit, ah, finalement, donc nous avons perdu 3 ans comme ça. Retournons à la pêche. Ils ont voulu retourner à la pêche. Jésus leur a apparu encore. Vous voulez aller où? Je vous avais déjà dit, je vous ai déjà choisi. Vous, la pêche, c'est fini. Oubliez. Je vous avais dit que vous êtes pêcheurs d'hommes. Vous ne serez plus pêcheurs de poissons. Jésus est revenu pour les empêcher de retourner à la pêche. Il leur a montré un miracle. Il dit, regarde, jetez les filets de l'autre côté. Ils ont jeté les filets. Oh, les poissons sont venus. Il dit, c'est le Seigneur. Pierre était nu. Il était nu, il est parti vite s'habiller. Vous pouvez vous imaginer qu'il est rentré dans ses habitudes de se déshabiller. Vous savez, les pêcheurs, quand ils sont là, au fleuve, au bord du fleuve, ils sont presque nus. Un vieux papa, un papa là, qui est nu. Quand il a vu, c'est le Seigneur, il est parti vite s'habiller. Donc il savait que c'est mal ce qu'il était. Il est revenu à ses habitudes, c'est ce que ça veut dire. Il est revenu à ses habitudes. Quand il a vu que c'était le Seigneur, qui venait d'accomplir un miracle, il a dit c'est le Seigneur. Il est parti vite s'habiller, il était nu. Ne revenez pas. Je sais que vous avez pris une grande décision de suivre le Seigneur. Vous devez passer par le test d'Isaac. Vous passerez par ce test. 5e principe, le principe de l'obéissance. Un vrai adorateur, le principe de l'obéissance. Un vrai adorateur est caractérisé par 6 obéissances. Je vais m'arrêter par là. Vous aurez l'enseignement dans... Je m'arrête par là aujourd'hui. Un vrai adorateur est caractérisé par 6 obéissances. Il y en a 6. 6 obéissances. Obéir, mes frères, ce n'est pas facile. C'est pourquoi je vous dis, les vrais adorateurs sont rares. Vous avez compris maintenant pourquoi ils sont rares. Vous avez compris pourquoi les vrais adorateurs sont rares. Donc, je vous dis ceci. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez compris pourquoi les vrais adorateurs sont rares? Vous voyez dans les églises remplies. Les églises sont remplies. Les 3 types d'adorateurs. Mais les vrais adorateurs sont rares parce que le Père les recherche. Ils sont rares. Un vrai adorateur est caractérisé par 6 sortes d'obéissance. Je vais juste les citer. 1. L'obéissance à l'appel de Dieu pour accomplir une mission comme Moïse. Dieu t'a appelé à une mission. Tu dois obéir. C'est la première caractéristique, la première obéissance. 2e obéissance, l'obéissance impopulaire. C'est une obéissance qui vous humilie, mais vous acceptez de le faire à cause du Seigneur. En faisant ça, vous serez humilié. Par exemple, on vous dit d'aller évangéliser dans les quartiers où vous avez grandi. Parfois, vous êtes humilié